Jamais je n'aurais rêvé que la vie de mes petits-enfants, qui avaient commencé dans l'amour et le confort, connaîtrait tant de violence et de sang. Voici leur histoire, telle qu'elle m'a été racontée. On devrait disparaître. Aller quelque part où on pourrait tout voir. Montre-moi ton couteau. Je peux graver mon nom sur ton visage? Attends, tu vas voir, espèce de sale famine! Il est en train de s'enfuir! Ça va, calme-toi. Cette sale petite vermine vient de me péter une On se vitre! calme, ok? T'es en rogne contre quelque chose? Non?
Il a dit que... il en avait marre de toi, Chris. Une chose est sûre. Ce coup-ci, t'as été trop loin avec ton père. Chaque semaine, je réplique ici pour te sortir de la merde. Je veux pas savoir ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment tu montes dans la voiture. Ouais, attends. Quoi? Qu'est-ce que je suis censé attendre? J'attends que tu te reprennes et que tu me montres du respect. Faudrait quoi pour ça, Chris? Je rentre tout seul. J'ai dit dans la voiture et tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton frère. C'était son jour, pas le tien. On était déjà là à t'attendre avec nos petits chapeaux quand le shérif a appelé. Tu crois que c'est sympa pour Tim? Ça va, tu sais. Comment ça, ça va? Non, ça va pas. Tout ça parce qu'au fond, il y a que toi qui compte. Sale petit merdeux. Les forces de police sont toujours à la recherche du détenu qui s'est évadé hier au cours de l'émeute des prisonniers du pénitencier du comté. On déplore déjà la mort de 2 gardes qui ont été battus à mort. En sport, victoire de En tout cas, ta copine, tu peux l'oublier. Vas-y, fais-moi encore un truc comme ça et je t'enterre vivant. Tu me laisses jamais partir d'ici. Quoi? Tu veux partir? Tu veux partir d'ici? On peut même pas avoir d'amis. C'est quoi comme anniversaire si on est juste que nous trois? On est là comme en tôle et putain, pourquoi? T'as la trouille qu'on fasse quoi, hein? Désolé, j'ai gâché ton anniversaire. Moi, je pensais qu'on allait bien s'amuser. Toi, Pa et moi, on aurait bien rigolé. Mais ça a été différent. Tu le vois pas tout de suite. Mais tout ce que tu dis, il y a personne qui l'écoute. Ce que tu ressens aussi. Toi, t'es qu'un gosse. Profites-en tant que ça dure. Et maintenant, je voudrais vous présenter un trio très spécial, le trio Rebecca. Elles vont nous chanter une chanson pour nous rappeler combien il est merveilleux de vivre touché par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear when Jesus walks beside me, for I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise. They don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and none of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God.
Chris. Je vais en ville, je reviendrai pas tard. Et Tim, il est où? J'en sais rien. Tu mettras de l'eau salée dans la nourriture? Ouais, mais je pourrais pas le faire tout seul. Pourquoi tu demanderais pas à Tim de m'aider pour une fois? Il ne servira à rien. Il n'y a pas assez de force. Je peux avoir du gâteau d'anniversaire? Non, pas avant que tu aies terminé ce que tu as à faire. T'es pas près d'avoir fini. J'arrive pas, Chris. Il est dur ce ballon. Ça a fait un grand trou, hein? Ouais. Ça pue. Et si je mettais le doigt dedans, dans le trou? Non. Ce sera rigolo de le remuer pour voir. T'es pas encore couché. Pas. T'es rentré? Ouais, je suis crevé. J'ai été dur avec toi, je le sais, mais tu sais que je t'aime. Ça devait le faire, toi, avec ton pied cloué à cette sale tête blanche. Ça devait le faire. J'aurais voulu voir ça. C'est douloureux. Hein? Ça fait mal à crever. Parfois.
Parfois, c'est ce genre de moment étrange qu'on retient. Je vais aller dormir. Bonne nuit, pas. Tim, réveille-toi. Tiens, ton cadeau. Je l'aime bien. Hé, Chris, arrête de me cracher dessus. J'en ai marre de te voir d'en haut. Montre-moi plutôt des clous. J'aime pas quand je suis là-haut. C'est qui ça? Je me suis perdu, je crois. Est-ce que John Munn habite ici? Il est dans le coin. Et toi qui t'es, petit? Il habite ici. Pas? Je peux vous aider? John? Hé, pose-moi ce gros machin, frangin, et viens m'embrasser. Eh ben ça. Deal. C'est un drôle de choc, hein? Je t'ai trouvé. C'est des gosses? Ouais. On entre? C'est le frère de papa. Je l'ai jamais vu avant. T'aimes bien sa voiture? La ferme. Qu'est-ce que tu fous? Je range tous mes bouquins en faisant attention à comment ils sentent. Celui-là, c'est l'histoire d'un type. J'ai souvent pensé à toi. Je suis sincère. Ouais, c'est marrant, j'ai jamais rien su à la Saint-Valentin. J'étais pas sûr que tu veuilles de mes nouvelles. Tu m'en as voulu à mort à l'époque. Me dis pas que c'est pas vrai. Non, je le dirai pas. Ensuite, après l'amour d'Audrey, je supportais rien. J'étais à bloc. J'ai sorti les gamins de l'école. Et on est venu vivre ici, dans ce trou, comme des ermites. Parce que les gens, pour eux, quand t'es marqué, c'est pour la vie. Mieux vaut partir pour toujours. Et c'était trop dur de te savoir enfermé là-bas. Je comptais venir te voir. Je m'y étais préparé, mais je l'ai pas fait. J'ai juste... Au fond, il n'y a rien à dire, John. Je crois que si j'arrive à pardonner aux autres, je serai pardonné, moi aussi. Les poux, ils se mettent partout. Aouh! Arrête de bouger. Elle était jolie. Qui? Maman. Ouais, elle était plutôt jolie, je crois.
pour une mère. Elle avait un peu de moustache. Je me souviens que je trouvais ça bizarre pour une dame. Moi, je me rappelle encore son parfum. Tu veux sentir mes dessous de bras? Non. Si. Faudrait qu'on me coupe les cheveux. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'as des projets? Oh, j'ai toujours des projets. Tant que je reste dans l'état, ça va. Que je vois mon agent de probation de temps à autre. J'ai trouvé un boulot de maçon dans le coin. Rentre pas là, Deal. Tim a encore la colique. Y a pas à dire, John. Tu t'en sors pas mal, faut le reconnaître. Ouais, faut le reconnaître, c'est vrai. Pour sentir, la semaine dernière, j'ai vendu 6 porcs à un Coréen. Ça libère du terrain. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider ici. J'ai un boulot chez un empailleur de Bilton, tout près d'ici. Tiens, je pensais à un truc. Pourquoi tu resterais pas en attendant ton boulot? Tu pourrais me donner un coup de main. C'est-à-dire? Tu sais, les gosses, c'est du souci. Tim a des sérieux problèmes de santé ces derniers temps. Et quand je pars, je suis toujours inquiet que Chris fasse une connerie et qu'il prenne pas ses responsabilités. Chaque fois que je tourne le dos, il se fait ramasser par les flics pour une raison ou une autre. Il casse des vitres. L'autre fois, il a frappé un autre gamin avec un râteau. Il a même cambriolé une église. Le prêtre l'a pris sur le fait. Il était bourré et ronflait allongé sur l'autel. Une paire d'yeux de plus pour le surveiller, ça serait pas du luxe. Je peux pas te payer. Mais t'auras un toit. Et de quoi manger. Puis, comme ça, on pourrait passer du temps tous les deux. Ce serait chouette. Ouais, cette idée me plaît bien. Il y a une hérédité, tu peux pas me dire le contraire. Tu te souviens quand vieux avait volé toutes ces anciennes pièces d'or au musée? On était petits à l'époque. Il disait que quand il s'en irait, on se partagerait le butin, toi et moi. Qu'on serait des rois ensuite. Ouais. Quand le vieux est mort, ils ont fouillé, tout emporté. Ils ont tout ratissé. T'imagines? Ils ont même pris ces vieux cendriers indiens. Le vieux est un sacré pirate. Il avait un goût de chiotte en art. Ils sont classe, tes bottes. Ils sont plutôt cool. Ouais, cool. Je crois pas qu'il ait un endroit où loger. Il va rester chez nous pour un moment. On verra comment ça se passe. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé. Je vous ai fichu la trouille. Bon, dormez bien, je vais me pieuter. C'est bon d'être ici. Bonne nuit. C'est une chanson que mon père nous chantait. Je l'ai pas entendue depuis des années. Qu'est-ce qui cloche? C'est juste que j'ai peur de ce que je ressens avec toi. Je suis peut-être encore un peu trop jeune pour tout ça. On n'a rien fait.
C'est à cause de ton père. Non, je vois pas où ça nous mène. Je t'aime vraiment, Chris, mais j'y arrive pas. Assez chaud pour toi? Tu sais, c'est pas la chaleur qui m'énerve. C'est la bêtise. Ah, elle est sacrément belle, cette région. Et on croit que ces choses-là, ça dure toujours. On a eu beaucoup de pluie. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est être dans un bocal à poisson, voilà comment c'est. Quoi? Je disais que la vie, c'est être au fond d'un bocal, à galérer comme un cheval de trait. Ça doit pas être la joie de bosser comme un esclave. Moi, j'ai besoin que ça change. T'en penses quoi? Ah, je te jure, j'adore conduire. Est-ce qu'il a beaucoup changé? Depuis votre enfance? John? Non, il a pas vraiment changé. Il a juste cette nouvelle veste en fourrure qui lui donne l'air d'une tarlouse. T'as connu ma mère? Je l'ai connue avant lui. C'était ma gonzesse. J'imagine qu'il vous a jamais rien dit là-dessus, hein? Non, ça n'a rien d'étonnant, au fond. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Que t'étais en prison. T'as une petite copine? Pas vraiment. T'as raison, c'est plus malin. Ouais, tu sais, les filles, ça te fiche vite le bordel dans la tête. Te font faire des trucs dingues. Est-ce que t'as fait du mal à quelqu'un? Tu veux conduire? Moi, je change juste les vitesses. Ha! Allez, faut que quelqu'un tienne le volant. Moi, j'y touche plus. Non. Vas-y, champion. Tiens-le, allez, allez. Moi, j'y touche plus. Vas-y, prends-le. J'avais oublié ce que ça faisait. Oublié que ça faisait quoi? T'as eu la trouille? Saloperie! Tiens, Tim, mange un peu de patate douce. Tim mange presque rien. Pourquoi? Il a peur de grossir ou quoi? Regarde-le, il est déjà plein de cellulite. Salut la graisse! C'est la peur de l'infini. Les docteurs disent qu'il n'a pas accepté l'infini. C'est des crises d'angoisse. Ça lui donne des ulcères. Ils appellent ça de l'anxiété pathologique. Et tu... Enlève ton chapeau à table. C'est Thanksgiving. Quand j'étais gosse, les pèlerins me fichaient la trouille. Une fois, j'ai fait un cauchemar où il y en avait toute une bande, habillée comme toi, bande de salauds. Vous étiez entrés dans ma chambre et vous essayiez de me chatouiller. J'étais forcé de vivre sur le Mayflower. Et je devais engloutir des dizaines de dindes. Jusqu'à en devenir énorme. Vous me forciez à manger, manger, manger. Et puis d'un seul coup, je réalise que j'étais un animal. Un animal qui mangeait un autre animal. Je me suis réveillé en sursaut et...
pisser dans mon pyjama. C'est marrant aujourd'hui. Ça l'était pas vraiment à l'époque. Vous avez abattu beaucoup de boulot aujourd'hui? Oh, pas autant qu'on aurait voulu. Ah, on a dû descendre en ville, faire des courses. Et voilà, c'est prêt. Vous dites la prière? À l'occasion, te gêne pas. Merci pour cette nourriture, régalez-vous bien, amen. Alléluia. Moi, je veux une cuisse. D'accord. Alors, comme ça, vous avez fait des courses. Ouais, la vérité, c'est que Chris voulait faire un tour dans ma voiture. J'aurais pu lui dire non, mais qu'est-ce que tu veux? C'était mieux d'essayer de créer un contact, tu vois? Vous avez fait un tour. Moi, je rentre et rien n'était fait. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment affaire à des dingues du travail avec ces deux-là. J'ai dû leur courir après tout le temps. Et ça ralentit mon boulot. C'est pas que leur faute, Till. C'était pas notre accord, tu devais juste les surveiller, c'est ce que t'avais dit. J'ai juste essayé de leur donner de l'espace. On était loin d'être des anges quand on avait leur âge, John. Ouais, c'est vrai, faut le reconnaître. Tu me fais pas confiance, hein, John? Si tu veux que je m'en aille, dis-le. Non. Depuis que je suis ici, seul avec les garçons, j'ai toujours pensé que tout ça n'était qu'un vrai désastre. Est-ce que tu comprends? Je voulais juste qu'on soit une famille. Bon, et maintenant, toi, t'es là. C'est pas rien. C'est peut-être une seconde chance. Ne la foutons pas en l'air. Ouais, essayons. Eh, tu vas le manger, ça? Quoi? Ça. Non, vas-y, prends-le. Il couine plus le cochon, hein? Dépêche-toi, papa veut te voir. Salut. Quoi? Pas? Tu te souviens quand cette peinture a été faite? On était restés sans bouger, sans dormir. Ça avait duré 1 jour et 1 nuit. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Merde! Pareil que c'était ton anniversaire. Alors, ça te fait quel âge? 10 ans. 10 ans? Eh ben, t'as l'air bien plus malin que les autres gosses de ton âge. Il est chouette ton avion de chasse. C'est Chris qui me l'a fait. Ouais, super chouette. Et John, il en a des trucs aussi classe que ton avion ici, hein, Tim? Quand j'avais ton âge, mon père, il avait toute une collection de pièces mexicaines en or. John et moi, on avait le droit de s'amuser avec, parfois. Elles étaient en or pur, tu te rends compte? Pas en a des comme ça ici. Je le savais. Tu sais, elles ont été données par ton grand-père à ses 2 fils. Et ton père a oublié qu'elles étaient à moi aussi. Au fait, tu sais où il les garde, ces pièces? Elles sont dans une cachette. Et elle est où, cette cachette? Ça, c'est un secret. Oh, arrête, on est de la même famille et je suis le meilleur pour garder les secrets. Pour moi aussi, c'est un secret. Ouais, sans rien. Tu devrais pas faire ça. On n'ouvre pas une boîte de cette façon. Tu vas bousiller ta lame. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé tes bouquins de cul.
dans le coffre, là, sous une pierre. T'as bon goût, tu sais. C'est pas à moi, ça. T'inquiète, je dirai rien. Tu sais, Chris, je me mêle pas des secrets des autres, c'est une règle. Et puis, on est potes, hein, toi et moi. C'est vrai. Ouais. J'ai jamais eu tous les avantages qu'a eu John. J'ai eu que les restes, il fallait que je m'en contente. Je vois bien comment ton père regarde ton petit frère. Ouais, je crois que c'est comme... Ouais, c'est ça, c'est comme s'il se regardait dans une saleté de miroir. Alors que toi... t'es rien d'autre qu'un de ces petits cochons. Juste un trou dans la terre. Je t'aime bien, Chris. Tu fais pas semblant. Te laisse jamais mordre 2 fois par le même chien, n'oublie jamais ça. Toc toc. Qui est là? La vache qui surgit. La vache. Me. Ça marche pas. Normal, t'as pas le bon outil. Vous vous disputiez quand vous étiez petit? Bah, on avait quelques problèmes, mais... Notre père tolérait pas que ça aille trop loin. Il était gentil, pas vrai? Il t'a donné un trésor. Les pièces en or, c'est ça? C'est vrai, il les a données. Tiens, tu sais que ce trésor, il sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une longue histoire. Il y a des pirates dans cette histoire? Non, c'est autre chose. Est-ce que tu connais Charon, le pasteur du Styx? Eh bien, selon la légende, le jour où tu meurs, ton esprit rejoint le royaume des morts et paie le droit d'aller chez Hadès en traversant la rivière Styx. Tu dois payer Charon. C'est comme un passeur, un démon ailé, tu vois. Le prix, 1 pièce d'or. Par âme. Et si t'as rien à lui donner, alors là, ton âme est condamnée à errer pendant 100 ans le long de la rivière Styx. C'est comme l'enfer? Non. Tu dois seulement attendre. Il y a très longtemps, mon père est allé au bord du fleuve. Et à l'embarcadère, il voit un vieux Mexicain habillé en haillons qui fait passer les gens. Mon père le paie et lui donne juste 5 cents s'il pense à autre chose. Puis quand il rentre chez lui, il regarde dans sa poche. Et bon sang, il se rend compte qu'il y a une pièce au fond et qu'elle est en or. Il est heureux, imaginez, mais il n'arrête pas de penser à ce pauvre vieux Mexicain. Cette pièce lui donnerait enfin de quoi manger. Le jour suivant, il traverse à nouveau la rivière. Il donne la pièce d'or au vieux. Le vieux lui fait traverser la rivière. Et le soir, il regarde dans sa poche. Il la fouille. Et en sort 2 autres pièces d'or. La même chose le lendemain. Et le jour d'après, il a 5 pièces d'or. Et 10 et 20. Il arrive jusqu'à 40 et sa poche devient grosse. Et un jour, la rivière n'est plus qu'un petit ruisseau et le vieux est parti. Mon père disait que le vieil homme était Charon. Et qu'il payait aux vivants ce qu'il prenait aux morts. C'est pourquoi j'ai gardé ces pièces cachées tout ce temps. Parce que ces pièces sont maudites. C'est la dette dont s'acquittent les morts. Si elles valent autant, pourquoi pas les vendre? Comme ça, on pourrait être riche. J'en ai vendu une pour acheter le break. Et ensuite, on n'a eu que des emmerdes. Ça, les gars, je crois que c'est une preuve de plus. Ces pièces sont des démons. Et ils ont un drôle de sens de l'humour. Voilà, tu connais l'histoire. Va te laver maintenant. Bah pourquoi dit-il est allé en tôle? C'est quand nos parents étaient encore là. Il s'est passé un truc qui l'a mis KO. Un truc que j'ai fait. Je l'ai poignardé dans le dos. Je suis pas fier de l'avoir trahi. Il est venu pour une raison précise.
J'essaie tes habits. Je fais semblant d'être toi. D'ailleurs, pour être honnête, tes bottes sont un petit peu grandes. Je croyais que tout allait bien entre nous. Tu m'as menti, John, j'en étais sûr. T'as toujours tourné les choses dans tous les sens pour que tu t'en sortes bien. D'un coup, je débarque ici et t'es là avec ta seconde chance alors que moi, j'ai pas eu la première. Toi et le vieux, vous y avez bien veillé. Tu m'as piqué ma copine et là, mon pognon, t'as réussi à me prendre tout ce qui m'appartenait. Tout est ici. Mêle pas Audrey à tout ça. C'est toi qui l'y as mêlé, John. Comment t'appelles ça, toi? Je t'ai trouvé dans ma chambre avec elle en train de vous envoyer en l'air. Je t'ai vu avec elle, John. Mais c'est bon, c'est bon. C'est une affaire classée. T'as gagné, John. Seulement Chris est mon fils. Et tu l'as toujours su. Sors de chez moi, Adil. T'es allé trop loin, John. J'ai pas envie de rester là à t'écouter. Tu m'as jamais écouté. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je m'excuse? Que je te demande pardon? On était jeunes. Je suis désolé. C'est ça que tu veux entendre? Ce que je veux, c'est mon argent. Ça va t'aider. Non, 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 non. Tu les laisses là où elles sont. Tu crois que ça va tout t'arranger? Ces pièces sont dangereuses. Elles sont maudites et tu le sais. C'est une excuse pour cacher ta cupidité. Hein? T'as la trouille de tout. Tu crois que si tu caches tout, ce sera plus facile, hein? Hein? Non. Ne refais jamais ça. Compris? Pas où il est. Suis-moi.
par la fenêtre, vite! Je peux pas, c'est trop haut. Si, tu peux, il le faut! Grouille-toi! Tu vas sur l'échelle et tu la descends, allez, descends! Toi, tu viens. Grouille-toi! Je peux pas. Chris, voilà la situation. Personne sait que je suis ici. Et les flics te connaissent déjà, hein? Et puis c'est ton couteau qui a tué mon frère. C'est dommage. On était potes, toi et moi. Allez, monte, monte! Je peux pas, c'est le manuel. Chris, regarde. Donne-les-moi. Descends. Mène-toi. C'est clé. Viens, viens. Allez. On va le dire à la police. Il a mon couteau et mes empreintes. Les flics vont croire que je l'ai tué. Tout le monde cherche une raison pour me faire tomber. Ça va? Il t'a fait mal? Non. On n'a plus personne. Où est-ce qu'on va aller? On se rasera la tête. On se laissera pousser la barbe et on parlera seulement apache. J'en sais rien. On devrait aller au Mexique. L'or, ça se vend bien là-bas. On peut pas les vendre. Elles portent malheur. Ben, on forcera la chance.
J'ai une idée. Viens. Excusez-nous! Vous avez pas besoin de gens pour travailler en échange des repas? Chouette, ton chapeau. Hé les gars! Le déjeuner est servi! Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, bouffez cette saleté. Hé. Vous voulez entendre une blague? Elle est marrante, je vous jure. Quand est-ce qu'on sait qu'un Mexicain est de bonne humeur? Ben, c'est dès qu'il a la banane. Ah, s'il vous plaît, les gars. Toi et tes blagues, Bah c'est quoi, sûr. elle est drôle à mourir, cette blague, non? Ça m'a l'air super bon, ce repas. C'est vrai? C'est gentil. Il y avait longtemps qu'on nous avait pas traités aussi bien. Merci. Bah, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas reçu dans notre petite maison des jeunes gens. On peut pas avoir d'enfants, nous autres. On en a eu un à nous. Un beau poupon. Mais il n'a pas voulu boire mon lait. J'ai essayé et réessayé encore, mais pour lui, j'étais comme une étrangère. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, on bénit ce qui nous reste. On est reconnaissant de ce qu'on a eu. Mon bébé. Amen. Loué soit Jésus. Écoute, gamin, faut manger. Si tu te nourris de rien, comment tu veux devenir comme ça? Allô? C'est ce qu'il a fait, Wadworth? Non? Il a sorti 5 cents de sous mon bras. On va pas loin avec 5 cents. J'adore cette chèvre. T'as pas l'air très en forme. Tu n'as presque rien mangé. Tu n'aimes pas ma cuisine?
Vous avez l'air épuisés, les garçons. Restez encore un peu et reposez-vous. J'ai mal à mon épaule. Le petit a l'air si malade. Et mon épaule alors? Il a dit qu'il fallait les tenir à l'œil. Qu'il arriverait dans peu de temps. J'espère que j'ai bien fait de l'appeler. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Ils étaient juste perdus et morts de faim. Ils ont oublié où est leur vraie maison. J'ai connu ça, moi aussi. Tiens, d'ailleurs, ils sont où? Ils sont dans le hamac qui se repose. Là derrière? Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester là. Quelqu'un? Monsieur Pell? Ouais. Chouette endroit. Un joli petit coin de paradis. Je suis pas étonné qu'ils vous aient choisi. On dirait qu'ils ont profité de vous, je suis désolé. Ouais, y a pas de quoi. C'est des malins. Ce matin, ils se sont enfuis, tout ça pour éviter de faire leur boulot. C'est vrai? Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, madame. Ça va? Ils sont partis. Ils ont disparu. En tout cas, ils sont Quoi, plus comment là. ça, c'est sérieux? Où ils sont? Ils étaient où avant de disparaître? Alors ça, j'en sais rien. Ils vous ont dit où ils allaient? Ils ont dit qu'ils voulaient continuer sur Waterton pour travailler sur le port. On devrait dire au shérif qu'ils ont disparu. Non, pas la police. Ils ont Pas la des police. gars pour Non, on laisse la police en dehors de tout ça, compris? Tim, Ouais, devine quoi? quoi? Il y a une vache. Je sais. J'essaierais bien de lui prendre son lait. Défends-toi! Papa me manque, tu sais. Et les cochons. Et mes bouquins. Et mon bonnet de douche. Je sais. Papa est mort maintenant. Tu crois qu'il a traversé la rivière? On devrait garder les pièces. Comme ça, il pourra en donner au vieil homme quand il reviendra. Ça a des puces si ça se trouve, tu sais. Ah ouais?
elles sont minuscules et on voit que leurs morsures, eh ben elles sont vraiment grandes. Ce genre de puces, c'est les plus petites qu'il y ait sur la Terre et comparées aux autres, c'est elles qui font le plus mal. Elles font drôlement mal, elles ont comme une sorte de poison. J'ai lu un bouquin où ils en parlaient. Mais c'était il y a longtemps. Et j'ai oublié plein de choses. Mais ce que je me rappelle bien, c'est qu'elles te mordent pas la peau. Enfin, si, elles te mordent la peau, mais elles la mangent pas. Elles font juste que te mordre. Et elles mettent leurs œufs dans le trou. Tu vois les petits points rouges, c'est leur nid. Si tu les écrases, elles meurent. Elles sont toutes rouges, surtout au milieu. Ça fait comme une fleur. Une fleur, tu vois, avec des épines. Mais sur les côtés, elles sont plutôt roses. Comme tes blessures, là. Si on était ce genre de puce, mais en beaucoup plus grand, et si je te mordais, ça te ferait une très grosse bosse sur la tête. Vraiment très grosse. Parce que leurs morsures sont beaucoup plus grosses que leur corps. Alors ça ferait très mal. Si on allait dans un pays comme l'Islande ou le Nebraska, ça serait trop froid pour elles, on serait protégés. Elles mourraient toutes gelées ou elles s'enfuiraient. J'ai pas vu si c'était un homme ou une femme. Il y a plein de fourmis rouges ici, regarde. Est-ce que t'aimes les livres? Ouais. L'enfer de Perrock Canyon, ça c'est un bouquin super. C'est l'histoire d'un gars qui fait juste que traîner, et puis il trouve un trésor. D'abord il sait pas ce qu'il y a dans le coffre, il doit le découvrir. Après il ouvre le coffre, et ça lui jette un mauvais sort. Et ensuite il se venge. Il se venge du gars qui lui a jeté le sort. N'y vois rien de personnel, Grayson. Mais il y a une législation du travail ici, et je la respecte, tu sais. On passe les menottes si je t'engage. Tu comprends ça? Désolé, j'ai rien à t'offrir. Mais j'apprécie que tu sois venu nous voir. La ferme! C'était qui? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent. Tout ce que j'ai, c'est les 5 cents de Wadsworth. Alors je lui ai donné mon livre. Pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien. J'ai pas eu le boulot. Est-ce qu'il y a des chevaux au Mexique? Et comment? C'est Dieu. En arrière. Coupe ce foutu moteur, espèce de débile! Dites, c'est pas déjà vu quelque part? Non, je crois que non. Vous avez déjà entendu parler d'un groupe de chanteurs et de danseurs qui s'appelle les Cicognes? Écoutez, je suis assez pressé. C'est une sorte de comment de jeu de mots entre le nom de l'oiseau et aussi le mot qu'on donne pour appeler les flics. Les Cicognes, ce qui veut dire les... Écoutez, comme je le disais, je suis assez pressé et cette saleté de bagnole n'arrête pas de me claquer dans les doigts. Vous croyez que vous pouvez la convaincre d'avoir un... ça vient de la transmission. Je pense qu'il n'y a pas d'enthousiasme. longtemps, on a eu une autre épave dans le genre. Un camion de glace en panne sur la route. On l'a remorqué avec les glaces encore à l'intérieur, c'était plus qu'une pure bouillie.
Mais on les a mangés quand même. Et qu'est-ce que tu fous planté derrière moi à rien foutre, abruti? Remonte dans le camion. Vous avez déjà fait de la tôle? C'est pas vrai. Non, je dis ça parce On que... m'attend alors, dites-moi où je m'assois. Parce que j'ai appris les bonnes manières, moi aussi. Ah, vous pouvez vous Je peux asseoir. pas rester dans ma voiture? Bah, vous pourriez, seulement il y a toujours le risque que ça se décroche, hein, que la voiture tombe sur la route. Et vous pourriez pas la conduire puisqu'elle est naze. Non, le mieux c'est de monter avec nous. Assieds pas entre vous deux. Ah, elles en jettent ces bottes. Ah, je les trouve terribles. Bon, je me mets au milieu alors. Il y a une chanson, je sais pas si vous la connaissez, c'est Les Cigognes. Le titre c'est Un monstre dans le canyon. Ça fait T'aurais dû savoir qu'au milieu de la vie noire, il y avait un... Félicitations à tous nos vœux de bonheur. Et bonne nuit de noces. Tu crois que tu seras marié un jour? J'en sais rien du tout. Ils ont l'air plutôt heureux. Mais des fois, ça veut rien dire. Merci. Dites, vous auriez pas vu de gamin traîner dans le coin? Si, j'en ai vu un hier. Il avait attaché sa nounou avec du fil barbelé. Ah ouais? Et de quoi il avait l'air? L'air d'un gamin. Il était un peu grassouillet. Plein de coups de soleil. Vous êtes sûr que ça va? C'est mon chewing-gum, je l'ai avalé. Oh merde. Cette blessure sur votre tête, comment c'est arrivé? Ah, j'ai avalé mon chewing-gum. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ça y est, le radiateur est réparé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Cool. Elle devrait encore tenir un bout de temps. Le moteur a encore de l'ardeur. Super. Au revoir. À la prochaine. Et encore merci. Qu'est-ce qu'il y a, tu chiales? Qu'est-ce que je fous à ton avis? Tu gerbes? Tes crottes de nez? Je vais t'en donner des crottes de nez. Allez, c'est Je parti. vais t'en donner des... Je vais t'en donner des crottes de nez. Vas-y, continue. Je vais te carrer ce truc dans ta grande bouche de pétasse. Salut. Et regarde. Le vieux comptoir a cru que j'allais juste pisser. On va où maintenant? Je trouverai du boulot. Je gagne un peu de thunes. Et on va droit au sud, direction le Mexique. Tu devrais manger quelque chose. T'en veux? Non. T'as pas pris le bon bout, allez, grouille-toi. Vas-y, prends l'autre bout, crétin. Dépêche. Si Allez, je grouille-toi. cherchais du boulot, à qui je devrais m'adresser ici pour bosser sur les bateaux? Bah, le mieux, c'est de voir avec tous les gars qui ont un Continue, bateau fais ici. gaffe, elle va se coincer sous la Moi, j'ai piste. mon équipage au complet. Attends, arrête de tirer. J'engage Regarde personne l'autre. pour l'instant. C'est Je même leur pas file en du rolling travail, call, ils font quoi. Je t'ai glander. pas sonné. Ils restent Attends. là à bavarder sur les ouragans et tout ça. Dépêche-toi, nom de Dieu. T'as pas que ça à Ouais, faire en aujourd'hui. fait, voilà, je suis à la recherche de deux garçons. Mes garçons, ils ont fait une fugue. Je crois qu'ils doivent traîner dans le coin, vous avez vu? Non? À quoi ils ressemblent? Ben, ils me ressemblent, sauf qu'ils sont plus petits. Hé, y a quelqu'un?
Y a quelqu'un? Si on avait un couteau, on pourrait tuer des animaux pour se nourrir. Jamais rien tué de ta vie. Un moustique. C'était pas ça. C'était une luciole. Il y a un truc que grand-père m'a dit un jour. Il y a très longtemps de ça. Grand-père maternel. On marchait dans les bois. Il y avait plein de lucioles. Et partout dans les bois, ça clignotait. Il les appelait les phares de la nature. Pour que les animaux trouvent leur chemin quand il fait nuit noire. Faut qu'elles soient libres, sinon... Si tu les empêches de voler... elles meurent en quelques heures. Il savait comment me calmer, rien qu'en parlant. C'était dur de savoir s'il disait les choses tout haut ou alors... si on lisait ses pensées. On pourrait y aller. Où ça? Ben, chez grand-père. Mais peut-être qu'ils s'en fichent de nous. T'as pas pensé à ça, hein? Ça collait pas trop entre eux. Quand maman est morte, ils se sont plus vus. Elle a une jolie voix. Oui, c'est pour ça que je l'adore. Elle va venir ici pour le week-end, vous la verrez. Ah, si on veut la voir. Elle date de quand, cette photo? Elle a été prise il y a 1 an quand elle a gagné le concours de chant. Son frère, pilote pour une compagnie privée. Ça marche bien pour lui. Et il est jeune, elle aussi, elle a juste 16 ans. En tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes se débrouiller aussi bien. Parce que franchement, c'est pas le cas de tous, pas vrai? Ouais, ils sont pas tous sérieux. Non, il y en a qui mériteraient un coup de pied aux fesses.
Tim! Pousse-toi. C'est un médicament pour l'estomac, bois-en un peu. Tu vas pas le vomir, ça ira. Ça va te faire du bien. Je pense qu'on devrait rester ici un moment, jusqu'à ce que t'ailles mieux. D'accord? Faut attendre que le médicament fasse son effet. C'est comment le goût? Amer. Ça va mieux. C'est dit. On bouge. Vite, Tim, cours! Chier! Chris! Chris! Hé les gars! Pourquoi vous vous montrez pas? On est une famille, pas vrai? Dans une famille, on prend soin les uns des autres. On se protège les uns les autres. Et même qu'on se pardonne les uns les autres. Si je suis là, c'est pour vous demander pardon. Chris! Chris? Tim? Chris, regarde ce que subit ton frère à cause de toi. Tout ça, ça va le mener où? Faut arrêter tout ça, Chris! Je pensais à Pa. À sa manière de nous parler. Comme s'il avait peur. Quand il me regardait dans les yeux. Parfois, je crois qu'il n'avait pas la moindre idée de qui j'étais. Ou alors il s'en fichait. Qui c'est ce gamin? Comment est-ce qu'il a jailli hors de moi? J'aime bien les questions qu'on se pose à soi-même. Non, arrête! Je te le rendrai! C'est mon pognon. Violette, est-ce que ça va? Oui. Écoute, c'est qu'un seul con. Foutons le camp d'ici, s'il te plaît.
T'es blessé. Ouais. Merci. Lui, c'est Gus. Salut, Gus. Salut. Je voudrais avoir 1000 bébés. Ce serait cool, on serait toute une armée, on serait tout le temps ensemble, et quand on irait se promener, on ferait impression sur les gens. Mais peut-être plus de garçons que de filles, parce que... D'où tu viens? De nulle part. Il n'a pas l'air d'aller bien. Il s'en sortira. Il s'en sort toujours. Tiens. Est-ce que t'as quelque chose pour écrire? J'ai rencontré une gitane un jour. Elle racontait que... Elle m'a dit d'écrire... Elle m'a dit d'écrire un vœu du genre ce que tu désires le plus au monde. Voilà. Ne me dis pas ton vœu, d'accord? Tu le mets là-dedans. Regarde seulement le tien. Mets-le dedans. Tu vois cette rivière? Elle va se jeter dans l'océan. Alors il faut juste que tu jettes la bouteille dans l'océan. Dans la rivière, en fait. Ensuite, si elle peut le faire, elle se mélange à l'océan et alors ton vœu se réalise. Mais ça peut ne pas marcher. Elle peut couler. Elle peut se coincer quelque part. Un bateau peut l'envoyer au fond. Vous les avez vus? Je sais pas. Si vous voulez, j'ai du blé.
Hein? C'est pas vrai. Hé, t'as trouvé où ce bouquin? Alors, ça? Ton sac est là. Si c'est ce que tu cherches, il est juste là. Qu'est-ce que tu fais? C'était à mon père. Ça vaut très cher. Je me suis dit que ça pouvait te servir. J'ai aucun endroit où aller. Et j'ai personne pour être avec moi. Regarde. D'où tu as dit que tu venais? Je me demandais si j'allais te revoir un jour, Chris. Ramasse ces pièces, mon garçon. Ramasse-les. J'ai dit ramasse ces pièces, mon garçon. Je suis pas ton garçon. Chris. Ta mère et moi, on a eu de bons moments ensemble. Je t'interdis de parler d'elle. On a eu de belles nuits aussi. Tu étais notre cadeau pour nous deux. Tu sais rien! Je connais ton père. T'as toujours été un étranger à ses yeux. Chris, c'est normal, t'es pas de lui. Tu viens de ma semence, il avait pas le droit, il n'en avait aucun. Alors vas-y, tu prends les pièces et on part à zéro, toi et moi. Viens, viens. Tim! Tim! Tim, dépêche-toi! Cours! Attendez! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'ai trop mal. Chris, prends ça, je reste avec lui. Viens, viens. Cachez-vous! À genoux. Surtout, tu restes ici. Et tu te caches. Je vais chercher de l'aide. Allez, viens! C'est ça que tu veux?
Chris, ça suffit maintenant, donne-les-moi. Personne ne les aura. Je savais pas où j'en étais. Je savais pas où les choses commencent et quand elles se terminent. Ce qui arrive avant et après. Et maman et papa, est-ce qu'ils ont traversé la rivière? Est-ce qu'ils nous regardent maintenant? Où je pourrais aller? Des fois, je me demande si je suis superstitieux. Si je crois aux miroirs brisés et aux démons, aux malédictions. Parce que parfois, ça rassure. Tout va bien. T'as plus rien à craindre maintenant. Grand-père, il se réveille. T'as plus rien à craindre maintenant. Le docteur a dit que tu t'es presque noyé. Comment tu te sens? Le trésor. Hein? Le trésor. Qu'est-ce que tu dis? Le trésor. Ta grand-mère va nous préparer de bons petits plats et tu vas manger comme un ogre. Tu feras ça pour moi? D'accord? T'as déjà mangé de l'alligator? Non. C'est délicieux, ça te rend fort. Ils vivent sur cette terre depuis 2 millions d'années. Hein? Et le gibier, tu connais? Du bison. C'est ça qu'il te faut.
Ta grand-mère va se faire une joie de t'en cuisiner, c'est la meilleure. Ta langue te lèchera le cerveau tellement c'est délicieux. muddy river's gonna call. Water moves, make a muscle and the deep comes out of you. Electric color bars, I slipped away, canyons hide in many things. That's how it goes, how it goes. The crazy, crazy